Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode sur Alter Love et les gens qui ont fait ce film. Et aujourd'hui, on rencontre David Aubert, qui est producteur associé du film et qui va nous expliquer ce qu'il a pu faire, comment est-ce qu'il a rencontré Jonathan et son activité sur le film. Donc bonjour David. Bonjour. Euh, Tu as un rôle important dans le film puisque tu es producteur associé. Oui. Comment es-tu devenu producteur associé pour ce film? Alors d'abord, j'ai jamais été producteur associé d'aucun film, c'est la première fois. Et ça s'est passé bizarrement. Un copain m'a contacté en me disant que Jonathan, que je connais par ailleurs, avait écrit un scénario l'été dernier, qui voulait lancer le film vite, parce qu'il avait une capacité de pouvoir peut-être le faire avec une actrice, enfin, Kimi Jla. Et donc, moi, je suis intéressé, quoi. C'est sympa comme idée. Et on me demande de trouver une bouteille de vin, parce qu'il y a une scène à l'entrée dans le bar au début où il y a une bouteille de vin. Donc, je vais chercher une bouteille de vin. Donc, je vais voir mes copains en Corse, et puis j'ai ramené pas mal de bouteilles de vin. Et puis la porte était ouverte, et j'ai regardé. Et comme c'était Jonathan qui faisait le film, tout de suite j'étais en confiance. On partage pas mal de choses ensemble, sur des sensibilités, sur des événements ou la qualité de choses qui me donnaient envie de regarder. Et puis de fil en aiguille, il a fallu un moment devoir donner de l'argent, et comme j'avais pas de capacité particulière à faire du cinéma ou un scénario ou quoi que ce soit, j'ai dit moi je prends ce rôle, quoi. Et voilà comment je suis devenu producteur associé. C'est D'accord. un gros titre, hein. Moi j'ai juste. Mais c'était pour lui que j'ai fait. Et c'est un rôle important. C'est en même temps très important, en même temps pas du tout, parce que la qualité du film, par exemple, elle dépend peu de moi. Mais oui, c'est vachement important, parce que on n'est pas dans un film qui a un énorme budget. Et donc, quand il manque de l'argent, si on le fait pas, on n'y arrivera peut-être pas. Donc c'est un acte qui est important, mais on peut pas dire que c'est un acte qui participe, on va dire, au fait que le film soit sympa, qu'il soit agréable, que les gens l'aiment ou ressentent quelque chose. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire maintenant avec lui un peu plus, quoi. D'accord. Donc il y a eu évidemment l'apport d'un accessoire assez important, puisque c'est depuis cette bouteille de vin quand même que Ouais. s'enclenche la belle histoire d'Alter Love. Il y a eu donc aussi cet apport financier. Est-ce que ensuite, au quotidien, d'une certaine manière, est-ce que tu avais des journées de producteur? Est-ce que tu étais présent sur le plateau? Dans le tournage, j'ai toujours été là, mais il y a un truc qui m'a vraiment marqué. Ils avaient organisé une sorte de dîner chez le producteur principal, avant qu'on le tournage, hein. Et alors là, pour le coup, je connaissais absolument personne. C'était que des jeunes du métier. À un moment donné, je suis allé voir Jonathan et je lui ai dit: «Mais c'est génial l'équipe que tu as». Moi, j'ai dirigé pas mal de boîtes avant, et je lui ai dit: «Mais c'est dingue l'esprit de corps, la solidarité qu'ils ont entre eux. Ça fait plaisir. N'importe quel chef d'entreprise aimerait avoir pouvoir sélectionner des gens comme ça, quoi». Et il m'a dit: «Mais David, tu sais, certains ne se connaissent pas». Et là, j'ai compris qu'en fait, ils tournaient autour de la passion du cinéma, et c'était pas simplement un boulot, quoi. Et que tous les techniciens, ils étaient, comment dire? Très concernés, très impliqués dans la partie qui leur était faite, comme s'ils étaient dans un endroit un peu merveilleux, quoi. On sentait de l'amour du cinéma dans tous ces gens-là, et ça m'a super impressionné, vraiment. Et comme moi, j'étais venu par amitié pour John, je me suis senti bien à ma place, quoi. Mhm. Après, qu'est-ce que j'ai fait pour le film? J'ai utilisé on va dire, la liberté de parole que j'ai avec Jonathan. Donc j'ai assisté avec lui, mais dans les locaux ici, à des versions du film qui étaient un peu bêta, qui n'avaient pas été mixées, mais pour les premières images, quoi. Et je lui ai donné tout ce que je ressentais, quoi. Sans filtre.
parce que je sais qu'il est capable de recevoir des choses sans filtre et d'en extraire quelque chose. Je dis pas que mes paroles étaient, super sensées obligatoirement, c'était plutôt du feeling, de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai trouvé de très bien ou au contraire, à tel endroit, il y a un truc, j'aime pas trop, ou lui dire, «Vas-y sur la scène, dans le cinéma dans le noir», parce que j'y suis allé moi avec mon filleul il y a 15 ans et si tu arrives à transcrire ce qu'on ressent dans un endroit comme ça, c'est vraiment bien, quoi. Voilà, donc du temps passé avec lui sur des versions bêta, ou alors après à la fin, je lui en avais proposé 2 ou 3, lui dire: «Pourquoi? Oui». Et ce qui est bien, c'est que ça lui permettait il a dû le faire avec plein d'autres d'ailleurs, hein, mais c'est un garçon qui est très ouvert à écouter les gens qu'il aime ou les gens en qui il a confiance. Et ça, c'est imperceptible comme rôle, mais quand j'ai vu son implication dans le dans le film, il était, pendant le tournage qui était très court, il était transmuté quoi, il était complètement, une boule d'adrénaline quoi. Donc il fallait qu'il arrive dans ces moments-là avec, toutes ces idées extrêmement bien en place et heu et pour ça, il y avait peut-être besoin d'un certain nombre de personnes, dont je faisais peut-être partie à un certain moment, de lui donner nos points de vue quoi, ça peut être sur de la couleur, ça peut être sur des sons, ça peut être sur des voilà, c'est des et ça, sans vouloir influencer, juste pour lui apporter des datas ou de l'info quoi. Et ça, moi ça me fait rentrer un peu dans le cinéma, ça me fait et je suis très content. D'accord. Mais c'est cette notion, enfin, qui est très, très importante pour un producteur, d'accompagner, en fait. C'est-à-dire d'accompagner, l'auteur du film, donc le réalisateur, et d'être à Mmh. ses côtés, effectivement, avec, cette oreille, attentive, Et bienveillante, et bienveillante. ouais. Mais moi, producteur, je savais pas trop ce que c'était, en fait. Je suis quelqu'un de à peu près normal qui va au cinéma, mais je ne m'étais jamais rapproché de ça et l'image qu'on a du producteur, c'est souvent quelqu'un de un peu mégalo, Mmh. et là, non, c'est une famille, en fait. Oui. C'est-à-dire que la question, pour toi en tant que producteur et avec cet apport financier, la question par exemple de la rentabilité ou d'être sûr que, ou en tout cas d'avoir une idée que les coûts engagés puissent avoir un retour, c'est quelque chose qui était secondaire Bah, dans disons ta démarche? oui, l'objectif, c'est un jour de rentrer dans mes frais, quoi, voilà. Mais, heu, en fait, en marchant avec lui, dans tout son projet, ça commence à aller un peu plus loin parce que moi j'ai trouvé une vraie vérité, dans quelque chose qui est super touchant dans Alter Love, c'est que les acteurs, ils étaient heureux de jouer, quoi. Moi je les connaissais pas, mais, ils étaient 3, il y avait et Jonathan au milieu, 2 a et il faut arriver à faire des films où les acteurs soient bien, qu'ils soient en communion avec le film. Ils étaient dans le film. Ils le savaient bien que c'était un petit film qui a pas beaucoup de budget, mais, et ça, je pense qu'en termes d'entreprise, alors pour le coup, bah, il faut essayer de faire vivre quelque chose comme ça, de grandir parce qu'il faudra qu'un jour on ait des moyens, supplémentaires, mais qu'on perde pas cette âme-là et cette âme, c'est lui qui la met et heu et là-dessus, on travaille, pour, voir comment on peut, ben, préfinancer des films ou être capable de dire: «On va faire un film, on va être capable de le de, mmh, de filmer, de monter et aussi peut-être de vendre». On va peut-être créer un écosystème qui nous permet de laisser, Jonathan, ben, créer, dans quelque chose où il ne sera pas, modifié, on va dire, par l'environnement. Parce que je pense qu'il y a je connais pas la réputation dans le cinéma, elle est pas super bonne, je trouve, moi, dans dans les écosystèmes. Ils sont pas il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de et je pense qu'au contraire, il faut pas faire il faut faire des films qui sont vrais. Je pense que les gens, ils ont envie de moi, quand je suis sorti du film, je lui ai dit: «Mais enfin, j'ai 62 ans, mais cette nuit-là, une nuit comme ça, bah, ouais, j'aurais donné tout pour la vivre, quoi», tu vois? Et je et pourtant, c'est un film qui est pas fait pour les hommes de mon âge, tu vois? Il est plutôt fait Mmh pour mh. des jeunes. Mais
Mais il y a quelque chose d'intemporel dedans, il y a quelque chose qui est vraiment qui t'empêche un peu de respirer, mais ça rend heureux, quoi. C'est bien ça. Oui, oui, mais je me suis fait la même réflexion après avoir vu une première fois le film, en me disant, ces gens-là sont plus jeunes que moi. Mmh. Cette nuit en question, je l'ai peut-être un petit peu vécue quand j'étais plus jeune, ou alors je l'ai peut-être un petit peu fantasmé quand On j'étais peut plus rêver jeune. peut-être, oui. Non, mais c'est ça, Mmh. et je me suis dit: «Mais oui, effectivement, il y a quelque chose d'intemporel», Mmh. et pour tout ce qui est, on va dire, particulier, c'est-à-dire, bah, que ça se passe dans la ville de Paris et pas une autre. Bah, bon, Paris étant Paris, ça a aussi quelque chose, Bien sûr. d'universel parce que c'est une grande ville, et donc on parle de 2 jeunes, Parisiens en l'occurrence, mais ça pourrait être 2 jeunes N'importe où. d'autres pays, et puis aussi 2 personnages, moins jeunes. Ça pourrait aussi Oui. arriver, hein, et ce que j'aime beaucoup, dans le film, et ce que tu racontes là, et ce que d'autres aussi ont déjà dit, c'est que Alter Love, c'est une rencontre, et le cinéma, globalement, peut être envisagé comme une rencontre. C'est-à-dire, un film, c'est un réalisateur qui rencontre un sujet. Mmh. Un film, c'est un public qui Ouais. rencontre, un film, et ce sont des gens effectivement qui travaillent ensemble et qui se rencontrent autour d'un même sujet, Oui. et donc je pense que c'est peut-être pour ça que cette relation avec Jonathan et cette rencontre-là, Mmh. elle est, à la fois la cause, la cause, enfin, elle fait partie des causes du projet. C'est aussi le moteur du projet, et c'est aussi un petit peu son horizon, c'est-à-dire, Mmh. continuer ensemble et Oui. Continuer ensemble et arriver à faire, parce que on a fait des gros progrès, quoi. Parce que, heu pour ce qui était de la distribution, il a fallu qu'on a créé une boîte de mmh mh. distribution. C'était pas prévu. Mais je pense que contrôler son environnement, c'est super important, quand on n'a pas de contraintes majeures qui viennent de l'extérieur, quand on est capable de s'exprimer. Et je serais, si je continue là-dedans avec eux ou avec lui, parce que je suis pas obligatoire, ça peut être la fonction, je peux donner des idées, c'est pas obligatoirement moi qui le ferai, c'est pas grave, si c'est pas moi. Mais, mais si j'y suis, je garderai, je serai une sorte de gardien, pas du temple, mais de dire: «Les gars, là, vous, on part un peu dans le mauvais sens, il faut qu'on revienne, on soit, comment dire? Qu'on reste sur ce qu'on a envie de créer comme structure pour que vous soyez libres, pour qu'il y ait vraiment une créativité qui soit permanente et pas de passer sous de grandir et en grandissant, s'appauvrir, quoi. Mmh. Ça, voilà, bon, je serais peut-être le casse-pied du D'accord. Mais ça, c'est quelque chose qui vient aussi peut-être de tes expériences professionnelles, bah, oui, précédentes? bien sûr, et De puis de mon âge aussi. mmh Moi, j'ai toujours monté des boîtes, à moi, et j'ai jamais, travaillé pour une grande boîte. Et c'est important quand tu as des salariés ils viennent pas que pour leur salaire, quoi. Ils viennent aussi pour le projet, mh. ils viennent pour la reconnaissance que tu peux leur donner, ils viennent pour les conditions de rémunération ou de choses. Moi, dans les années, 90, j'avais fait une salle de sport en récupérant des vieux trucs, dans des salles de sport où tu vas, pour payer, des fitness, quoi. On était tous heureux d'aller, quel que soit le niveau de la hiérarchie, aller faire du vélo, ensemble. Et ça permet d'être en bonne cohésion, donc il faut essayer de pas devenir trop des stars, quoi. Ouais, Ça sert à enfin moi ça me plaît pas. faut essayer de oui, oui. Je tape le micro, c'est pas mal, hein, mais bon. C'est oui, non, il faut rester authentique, et Oui, si possible. Et puis, à mon âge, j'ai pas trop besoin d'avoir quelque chose à gagner aussi, tu vois? mmh Tu peux le faire, en essayant d'être juste, droit, sympa, tout, mais tu t'espères pas une promotion, tu espères pas un truc comme ça. Et là, en fait, tu vraiment libre quand tu fais ouais, ça. et créatif. Et puis tu pas peur qu'on te dise: «Non, je suis pas d'accord avec toi». OK, mais le jeu, c'était d'apporter un truc, Mmh et c'est pas tout ce que j'apporte qui est intéressant. Bien sûr qu'il y a plein de déchets, mais justement, si personne n'est capable de parler, si personne n'est capable de discuter parce qu'on a peur, parce que ça il gêne ma carrière et compagnie, ben, voilà, il faut peut-être un mec de 62 ans avec la tête d'un mec de 20 ans. Pas con ça. Ouais, ouais, ouais. Non, mais et Alter Love est un film, audacieux sur plein de points différents, et notamment parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, la scène, dans le noir, Mmh.
puisque, a priori, on pourrait se dire: «Ça, c'est quelque chose qui peut faire grincer les dents à un producteur» Puis parce elle est que longue en plus, hein. elle est longue, bah, je crois qu'elle dure, ce qu'ils le disent, en fait, le temps d'adaptation Exactement. de l'œil à l'obscurité Mmh. et Mais c'est ça qui arrive vraiment dans ce restaurant, hein. mmh mh. Oui, Vraiment, sur les quand tu rentres, tu es tout stressé et puis d'un coup, au début, tu entends plein de sons, mais tes oreilles n'arrivent pas à, comme elles sont pas aidées par tes yeux, à faire le tri d'où viennent les sons. Donc c'est un brouhaha et après, bah, ton cerveau s'adapte et tu entends plus les fourchettes, mais au début, tu entends que des fourchettes, c'est ouais. affreux. Et il fallait c'est vraiment s'il la faisait, c'était pas pour faire, pendant 2 minutes parce que ça a pas de sens. Comme tu dis, c'est exactement ça. Il faut que le spectateur, et ben, il est déjà dans une salle noire, Mmh mh. mais il faut qu'il soit encore plus noir. Oui et que l'expérience sensorielle, Ouais. soit rendue Mmh. et Et je pense que les acteurs ont fait des gros efforts aussi parce qu'il les a peints ou des trucs comme ça et c'est presque des effets spéciaux parce que, c'est presque un dessin animé, ça pourrait être virtuel, tu vois? mmh mh. Quand on regarde, ça pourrait être une image qui a été créée, alors que non et moi je trouve qu'ils ont été courageux les acteurs de de faire Oui, celle-là, bah, quoi. oui, mais C'est pas c'est en tout simple. cas, c'est une belle scène et qui est intéressante vraiment par son audace et c'est bien d'avoir pu enfin, Mmh. voilà, en tant que producteur, d'avoir cette audace et cette, liberté Ouais, et de se dire, peut-être que, ça ne passera pas ou peut-être que, voilà, mais en tout cas, il faut essayer, il faut le faire ouais. et c'est le Tu as la tu as dans les 2 autres qui sont moi une des les plus belles je trouve, c'est avec dans le taxi. mmh mh. C'est juste, en Oui. plus, il a pas fait du tout ce qui était prévu, hein, le grand acteur. Pas du tout. Ah oui? Ah non, mais il a fait mieux. Il a fait mieux parce il avait senti et il a fait comme il a voulu et tu as pas l'impression qu'il a pas respecté le script et compagnie. Mais la réponse, 10 000 ans, 2 heures, elle est Ouais. trop bien celle-là. Mais c'est une très belle scène et Elle est puis, très bien. pour le coup, c'est une scène qui est beaucoup plus, d'une certaine manière, on a déjà vu des scènes comme ça. C'est-à-dire les scènes dans une Mmh. voiture et cette, confrontation, le chauffeur, les passagers et Oui, puis, le rétro, voilà, le il y a tout un les codes de ces scènes-là, mmh. on les connaît un petit peu et voir une belle scène réalisée comme ça et puis après avec ce qu'ils se disent évidemment sur, Mais leurs tu as différences de l'impression génération et les d'être dans la bagnole. Vraiment, moi j'avais l'impression d'être dedans, quoi. C'était c'est très bien. Mais par exemple, il y a aussi la chaîne du Charablabla. mmh, Elle est longue, hein. Et moi, la première fois quand je l'ai vue, justement, c'était pas très bien mixé, c'était les débuts, quoi. Je me dis: «Putain, quand même ta scène, elle est vachement longue». Et puis on l'a remis, on a regardé et j'avais l'impression que c'était une bulle, une sorte de truc intemporel où, je sais pas trop comment le dire, mais en fait, il a bien raison de l'avoir gardé. C'est un tableau en lui-même qui est important parce que c'est comment dire? Ils sont en couple et on voit bien ils vont partir à un moment donné, mais en fait, ils restent c'est un endroit où tu as l'impression que les gens viennent se décharger de leur journée de merde, comme ils disent dans le film et hem et ça, elle touche aussi tout le monde, celle-là, je pense aussi parce qu'en plus, elle est très singulière. Tu vois pas beaucoup ça, c'est pas courant d'aller, sur un film entre guillemets «d'amour», d'aller dire des trucs comme ça, d'aller faire une sorte de one man show, mais ça va très bien dans le film, oui. c'est Moi, je très bien. pense que c'est peut-être ma scène préférée parce Ouais, que je trouve elle est très maîtrisée, que c'est difficile à faire c'est parce que super bien. c'est tourné en plan séquence. Il y a des figurants, il y a des acteurs, il y a de la musique, il y a vraiment tout ce qui peut créer Ouais, faire qu'à un moment ça ne va pas ça va marcher pas, exactement. et ça marche et puis par ailleurs, je trouve que cette idée de fredonner, elle est assez géniale parce que Mmh. moi-même il faut me tirer très fort pour que j'aille chanter dans un karaoké mais voilà, les contraintes étant ce qu'elles étaient, le fait de pas pouvoir peut-être prendre des chansons et cetera et de se dire: «Bah non, bah faisons, quelque chose de complètement original». Mmh. J'ai trouvé que moi, c'était un très bon contexte, même sorti du film. C'est-à-dire que, s'il y a un Charablabla en vrai Qui qui existe existe, en ça vrai, oui, oui, je suis m'intéresserait d'accord avec d'aller,
D'aller y fredonner un coup, quoi. C'est vrai. Est-ce que tu retiens un moment particulier? Hein, est-ce que tu as un souvenir, un jour, une rencontre, quelque chose, à propos d'Alter Love que tu gardes, précieusement en mémoire? La scène où ils vont près de la Bastille, où ils descendent dans la boîte de nuit. On était tous dans la rue, et John était caché dans un coin, il préparait des trucs, puis il arrive avec les acteurs. Il nous demande de nous pousser un peu sur les côtés de la rue, et pendant un quart d'heure, il y a un plan séquence qui tourne, ils descendent, ils font toute la scène, elle ne s'arrête pas, si tu regardes, il n'y a aucun moment où ça s'arrête. Ils remontent et ils repartent. Et là, je me suis dit, mais comment tu peux maîtriser autant de temps, autant de mouvements? Je connaissais même pas l'intérieur, j'y suis descendu après. Parce que tu sais bien que on te l'a dit, que c'était un seul plan. Et là, tu te dis, mais franchement, c'est un exploit qu'ils arrivent à faire ça, que les acteurs arrivent à mémoriser tout ce qu'ils ont à faire, la gestuelle. En plus, ils font plein de trucs dedans, quoi, tu vois. Et ben, j'ai trouvé ça, ouais, comme si comme s'il y avait quelqu'un qui manipulait tout ça et qui le faisait, mais qu'on le voyait pas, tu vois. Et ça, c'était en fait l'état d'esprit que Jonathan avait mis avec Kim. Et ça, c'est beau, quoi. C'est bien. Pour moi, alors là, on va dire en tant que professionnel de trucs un peu différents, c'est de la maîtrise. C'est quand tu maîtrises tellement bien ton truc, tu peux faire des choses qui sont pas surnaturelles, mais auxquelles tu te dis, si j'y avais trop réfléchi, je n'aurais pas réussi à le faire. Oui. Si j'avais laissé des ingénieurs foutre ça dans un computer, ça n'aurait pas marché. Et donc, quelque part, ça tourne avec le cœur, ça tourne avec l'énergie, ça tourne avec l'amour, quoi. Et là, je me suis dit, il y a une harmonie, il y a une puissance, il y a quelque chose qui sort de là et qui me dit que le film il va être bien, quoi. Et c'est que ça, moi, quand je sors parce que je l'ai vu plein de fois maintenant, Alter Love, mais quand je sors du film, je suis toujours content, parce que je vois d'autres choses, et voilà. Donc, L'ambition, si on peut appeler ça comme ça, pour toi, et avec cette expérience de producteur et qui appelle d'autres aussi expériences dans le futur, est-ce que du coup l'ambition, l'idée, c'est de transmettre, de partager quelque chose? Parce que j'ai l'impression qu'il est question, évidemment, enfin le cinéma, ça n'est peut-être que ça d'ailleurs, mais d'une émotion en fait. oui. De réussir à trouver cette émotion qui est effectivement celle quand un film se fait, quand une scène se tourne, il y a quelque chose de miraculeux qui se passe, tout le monde est très investi, tout le monde est très concentré et il y a Oui. Oui, et pour ça, il y a deux choses que moi je peux aider à faire. C'est, comme on disait au début, c'est aider à structurer pour que ça soit efficace et et que ça laisse toute la liberté et toute la créativité possible, et qu'on accepte la contradiction, tout ça dans un but honnête d'améliorer les choses. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est là, je participe parfois à enfin pas des relectures. Il y a deux jeunes dont c'est le métier ici. Ils reçoivent des documents de personnes qui voudraient faire un film. Voilà. Donc c'est un thème, ils donnent des trucs. Puis ils posent des questions avec cette personne-là, et ils viennent et puis ils me racontent l'histoire. Et moi, je suis censé essayer de challenger ou de porter des choses, de rendre plus riche. Et c'est fantastique parce que c'est pas une partie qui est dans la réalisation du film, mais c'est plus dans la partie en fait, qu'est-ce que le réalisateur il a envie de faire? Et de venir et de respecter son idée, mais de pouvoir la challenger, etc. Moi, c'est la partie développement, ouais, voire pré-production, mais développement, quoi. oui, Ouais, ouais. et l'histoire, les caractères du personnage, pourquoi ils font ci, pourquoi ils font ça. Et moi, j'aime bien à chaque fois, et c'est très créatif et sympa de le faire avec ces deux jeunes, c'est d'essayer d'apporter sur une trame qu'on vient de te donner, essayer de regarder, si je la regarde dans un autre sens, qu'est-ce qu'elle est, où je la tourne, j'essaie de voir
comment ça se passe et est-ce que tu peux trouver d'autres axes pour que le personnage, par exemple, il soit plus riche que simplement, ce que le réalisateur, a décidé de faire au départ Mmh mh. et pour l'aider parce qu'il le fait lui aussi bien sûr ça. Mais est-ce qu'à un moment donné on peut pas, ou trouver des liens, avec, d'autres thèmes et les faire transparaître en filigrane par exemple? Pour que les gens qui vont au cinéma, ben, ils voient pas simplement un film et ou l'action qui se passe, mais qu'ils puissent se dire: «Tiens, je peux le lire de différentes façons» ou complexifier les rôles en disant ou montrer qu'à un moment donné, c'est pas si simple qu'un personnage fasse ça et il a peut-être eu des hésitations parce qu'il y aura peut-être une liste de très, concrètes qui peut toucher les gens et que le fait d'hésiter à faire quelque chose et de néanmoins le faire et qu'on comprenne qu'il y a un petit combat à l'intérieur ou voilà, ça permet à mon sens, de raconter des histoires ou de proposer au réalisateur des interprétations différentes. Il les prend ou après, en le lisant, ça lui redonne encore d'autres idées, mais de fabriquer des choses qui soient pas simplement, on va dire, à plat, qui soient aussi dans d'autres dimensions, heu, surtout psychologiques, hein, d'ailleurs. Mmh C'est mh. plus, parce que c'est il y avait un truc sur les cascadeurs et le cascadeur, moi, j'ai parlé de la mort, quoi. C'est le mec, bien sûr, qui il a envie de faire un exploit, mais en même temps, c'est une cascade, tu peux la rater et donc tu vas jouer avec la mort. Il y a quelque chose et tu peux pas faire autrement que d'y penser et c'est pour ça qu'on n'est pas les personnes nous, on n'est pas cascadeurs parce qu'on va avoir peur et donc tu peux développer des choses là-dedans. Il y a plein de façons de réinterpréter des situations et ça, j'aime bien le faire, c'est sympa. Mmh. Il y a cette idée que l'intention du réalisateur, enfin, même si le réalisateur est très, très, très fort, l'intention d'une personne reste contrainte aussi par, les angles, morts, j'ai envie de dire, mais naturels que chacun a Bien et sûr, donc pouvoir, parce que parfois on fait des choses sans vraiment savoir sans pourquoi. combien sans déjà savoir entièrement pourquoi et Ouais, sans savoir aussi combien est-ce que ça va porter chez les gens. Parce bien qu'il y sûr. a un texte, il y a un sous-texte Mmh. et il y a des gens qui entendent plus mots que d'autres et donc oui, l'idée c'est que le réalisateur, son intention sera d'autant plus parfaitement réalisée qu'elle sera nourrie C'est exactement du ça, c'est regard pas du de tout pour lui dire: «Tu devrais faire ton film comme ça», pas du tout. Mais c'est pour lui dire: «Voilà, il tiens, ce personnage-là, il pourrait évoluer dans telle situation ou n'importe là, on a des troubles, mondiaux et cetera, sur de l'intolérance et cetera». Il y avait un scénario, j'ai dit: «Oui, faites gaffe les gars, quoi». Parce qu'il y a quand même, des frontières, il y a peut-être des gens, même si, c'est pas, on voit très bien que ça il y a rien de méchant dans ce film-là, mais il y a peut-être certaines personnes qui actuellement, ont un droit de parole, qui est excessif, bah, venir, taper dans l'angle. Donc c'est un endroit, faut faire gaffe, quoi. Il faut peut-être, rajouter quelque chose pour montrer, pour délimiter, pour qu'il y ait pas on puisse pas, prendre le film en otage sur, une oui. situation, voilà. Donc des fois, c'est un peu ça nous est arrivé ça de dire: «Bon, il faut peut-être changer la communauté», par exemple. On parle d'une communauté, Mmh. mais Tout à fait, ouais. il y a peut-être un moment où il va y avoir des idiots qui vont de la même façon qu'un film peut décoller, de façon incroyable, bah, il peut être coulé pour pas grand chose, en fait et c'était pas du tout ce que les gens voulaient faire. Ils voulaient pas être désagréables, Mmh. tu vois? Et voilà, donc c'est comme ça. Dernière question, est-ce que tu as un film préféré? Et est-ce que tu as peut-être, même si c'est une activité, encore neuve, pour toi, un film qui t'a dit un jour: «Tiens, ça pourrait m'intéresser de faire du cinéma, de rentrer dans Alors, la fabrication d'un film»? j'ai jamais imaginé que je pouvais, m'approcher simplement de gens qui faisaient du cinéma, donc Mmh. non. Heu, Personne n'a encore répondu Alter Love, mais à la bah, question, mais ben, non, mais c'est les il pourrait y si, en fait, avoir non, en fait, tu as complètement raison. Si, si. Bah, oui, c'est lui. parce que le film on C'est peut lui. aussi dire que le film préféré, c'est le film qu'on Ben, c'est en le position de producteur, que c'est le prochain film. C'est mon film préféré sera celui que j'ai envie de faire ah non, et parce que que là, j'ai ça serait un peu prétentieux de croire que je peux devenir un producteur ou quelqu'un, un acteur du cinéma après, moi, je je j'ai pas prévu de faire ça. Je le ferai si on a besoin de moi, si ça m'amuse, mais non, je veux surtout pas. Je mmh veux rester un homme libre
et mais oui, tu as raison, c'est exactement ça, c'est Alter Love. C'est celui qui m'a le plus touché parce qu'il m'a pas touché simplement par l'histoire, même si il est très touchant et il est franchement top. Mais c'est comme une porte qui s'est ouverte, quoi. Et il y a de la lumière qui est rentrée et je l'ai vu le film, mais j'y étais un peu dedans et oui, ça fait super plaisir, quoi. OK. Ça fait chaud, on va dire. Merci beaucoup pour, toutes ces réponses Ben, de rien. et puis, bah, j'espère, d'autres expériences aussi comme ça et d'autres films, Ouais, comme ça. à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Alter Love TV. On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. Yeah.